Donc, je vais vous montrer mon espace de mouvement qu'on a aménagé dans notre appartement. On n'a pas énormément d'argent, on n'a pas beaucoup d'espace, puis on a des voisins en dessous de nous, donc ça amène quelques contraintes, mais on arrive à s'en sortir quand même. Première chose, j'utilise une application. Si vous êtes intéressé à savoir c'est laquelle, vous pouvez me contacter, je vais vous le dire. Mais c'est une application en fait qui me donne un workout par jour, puis un workout différent en fait chaque jour. Donc j'ai pas besoin de penser au mouvement que je vais faire ou toute la séquence de mouvements que je vais faire. Ça me le dit, ça me le donne, puis j'ai juste à le suivre, ce qui m'enlève cette charge mentale-là. Sinon, pour faire l'entraînement que je fais, c'est beaucoup avec le poids du corps. Donc, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup de choses, mais je complémente avec plein d'autres choses. En fait, première chose, souvent, je vais commencer l'entraînement avec ça comme ça, mais c'est juste pour m'étirer. Qu'on a trouvé dans les poubelles. Qu'on a trouvé dans les vidanges. Dans le recyclage, je me mets comme ça, puis là, je m'entraîne comme ça. Ça fait du bien aux épaules. Puis là, j'ai fait des épaules hier, fait que je le sens beaucoup. Sinon, ça va être beaucoup sur le tapis au sol. Je vais me servir aussi de cet espace-là aussi pour faire des handstands. Je ne sais pas si Marc-Claude, est-ce qu'on veut que je fasse un handstand? OK. Je vais essayer. Puis je suis pourri, mais c'est là que je le fais. Comme ça. OK. C'est ce que ça prend. Puis après ça, là, tu peux peut-être reculer un peu. Dans le fond, j'utilise le banc aussi, qui a été fait par quelqu'un dans la famille de Marc-Claude, qui est une espèce de gros cube qu'on utilise pour du rangement, mais qu'on peut aussi utiliser pour faire des choses comme ça ou des choses comme ça. Donc, c'est un des comme outils. un joueur de tennis, tu laisses aller ton air. Comme ça. Sinon, je regarde rapidement. S'il y a quelque chose que j'utilise pas nécessairement dans cette pièce-ci, plus dans l'autre pièce normalement. Puis c'est une planche d'équilibre qui vient de Montréal B-Board. Puis là, vous remarquez qu'il y a le mot renard dessus. Merci à Nicolas pour la gravure. Donc ça peut être assez intéressant aussi, même pour squatter. Ça travaille plein de choses, surtout l'équilibre, les hanches. Donc quand on vieillit, ça devient intéressant. Puis, dernière chose, mais ça c'est vraiment nouveau. Récemment, on trouvait dommage de ne pas avoir l'argent pour s'acheter des poids très lourds. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une grosse poche de riz de 20 kg. Comme ça. Donc, c'est des poids qui se mangent. Puis, ce que ça permet de faire, c'est par exemple des squats. Comme ça. Ou plein d'autres entraînements. Moi, des fois, je fais du triceps. Et puis, ça coûte moins cher qu'un vrai poids. Puis, on peut le manger aussi. Donc, si jamais il y a une famine, ben, on a un 20 kg de riz à notre portée. Yeah. Et c'est ça. Parce que je vois à tes pieds, là, on a des poids de 15 livres. On a des poids aussi de 15 livres. C'est pas les poids les plus lourds. Parce que pour moi, c'est assez, mais pour toi, c'était pas assez. Fait pas c'est vraiment. Pour ça qu'on a pris un sac de riz aussi. Je vais les utiliser pour des trucs comme ça. Mais on s'entend que c'est pas les poids les plus, les plus lourds qui existent. Mais des fois, à la fin d'une séquence, quand on n'est plus capable, mettons, de faire des handstands, mettons, ben, on peut faire ça. Puis les muscles sont déjà épuisés, fait que ça fait son effet. Des poids qu'on a trouvés dans une friperie. Oui, aussi. Mais je crois qu'en ce moment, soit sont fermés, ou bien il y a un peu une pénurie. Oui, c'est plus difficile à trouver dans les friperies maintenant des poids. Mais c'est ça, vous remarquez qu'il n'y a pas grand-chose qui a coûté très cher dans tout ce qu'il y a ici. En fait, les seules choses qu'on a achetées neuves, il y a le tapis. Puis la poche de riz. Puis la poche de riz. Exactement. Notre poids mangeable. C'est ça, puis sinon, ben, il y a un truc que tu utilises souvent, c'est la barre. Ah oui, c'est vrai, on a oublié. Ouh, là. De quelle barre je me mets? Ah, donc, c'est bon. Ici aussi, j'utilise notre barre à pull-ups. Avec des anneaux aussi. Donc, les anneaux, c'est pertinent pour... Là, voyez, on a une jungle devant qu'on a aménagée. En fait, on a fait un article. On a fait un article là-dessus, si ça vous intéresse, qui parle de jungle à l'intérieur. Puis ça donne de la verdure, même quand on s'entraîne. Ça change la vibe, mettons. Puis, bon, les anneaux, moi, je m'en sers parce que je suis quand même très grand. Fait que si je fais ça, je touche à terre, ce qui est pas super nice. Mais
Ça me permet de faire des trucs genre ça, qui est plus le dos. Puis, sinon, ça, de même. Bref, on a des anneaux. Puis, on a une barre à pull-ups aussi, qui permet de faire plein d'exercices différents. Puis c'est pas très cher, c'est ça qui est le fun. Puis ça se met comme Ouais. dans le cadre de porte assez simplement avec des vis. Ouais. Et même Super un vieil simple. appartement est capable de soutenir le poids. Donc. Ouais. Ben, il y a beaucoup de vis, puis je les ai vissées très profondément parce que j'avais peur que ça pète. Mais elle tient depuis 2 ans, 2-3 ans. Puis on l'utilise en masse. Puis c'est ça. Voilà. Tadam!